les amis, allez, je vais commencer à vous faire des petits tutos pour les montages rivières sur notre chaîne SEBETS. Je vais vous parler des montages que moi j'utilise le plus couramment et en même temps ça va pouvoir servir aux débutants. Donc aujourd'hui on va parler d'un montage très polyvalent en rivière qui s'appelle le combi rig. Et le montage aujourd'hui on va parler du slip des rigs. Le slip des rigs, par rapport à blueback ou des nœuds sans nœuds, on va pas être gêné par une longueur de cheveux puisqu'on va lui mettre de la tresse dentaire. Ce qui fait qu'on va pouvoir y mettre aussi bien des bouillettes, des pop-up, des wafters, des graines. On ne sera pas gêné par une longueur de cheveux. Donc je vais vous faire voir comment le faire avec des mots les plus simples possibles. Et puis vous me poserez des questions si jamais je me suis mal exprimé ou autre. Allez, c'est parti. On va parler des matériaux. Donc je vais utiliser un des hameçons que j'utilise en rivière. Bon, les marques, chacun prend ce qu'il veut. Ça, c'est un Longchamp Wildgap de chez Fox. Pourquoi j'aime bien cet hameçon? Souvent, on me voit, j'en parle dans les vidéos. Parce que c'est un hameçon 3 en 1. C'est 3 hameçons que moi je recherche dans mes pêches en rivière. D'une, il a la longueur du Longchamp. Donc il va chercher très loin, il y a un super retournement. Il a une partie curvée pour encore plus accentuer ce retournement. Et il a une ouverture du Wildgap très large avec une pointe légèrement rentrante. Les pointes entrantes en rivière vont être moins agressives qu'une pointe droite. Par contre, vu que je pêche sur des caillasses, les pointes vont exister un peu plus longtemps qu'une pointe droite. Voilà pourquoi j'utilise cet hameçon. J'utilise celui-là. Et quand je pêche sur des endroits où il y a un peu de vase ou du sable, je vais prendre tout simplement un curve. Voilà. Donc, on va se munir d'un hameçon, d'une tresse. La tresse doit être inférieure à la résistance de votre fluorocarbone. C'est-à-dire que la tresse doit être moins solide que le fluorocarbone pour que la tresse puisse casser au niveau du banding. Un peu de pâte plombée, un micro émerillon tout simplement et un anti-tangle pour éviter les emmêlages. Allez, je vais déjà me munir d'un morceau de tresse, tout simplement. Cette tresse, je vais venir lui faire une boucle. Voilà, que je vais bien aplatir. Donc rien de compliqué pour l'instant. Cette boucle, je vais la faire passer dans l'œillet de mon hameçon. Comme ceci. Voilà. Je bloque ma boucle. Et je vais passer un micro-émerillon. Du moins, je vais passer la boucle également dans un micro-émerillon. Comme ceci. En gros, voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple. Je vais ouvrir cette boucle. Voilà. Et je vais faire passer la boucle dans l'hameçon. Comme ceci. Ensuite, hop. J'ai plus qu'à tirer dessus. Je vais bien mettre l'émerillon dans la courbure de l'hameçon. Voilà. Et voilà. En fait, ça fait un espèce de dérigue en tresse. Vous voyez. Tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, bah, le reste est hyper facile. Donc là on se retrouve avec un petit morceau de tresse de la boucle et puis le grand morceau de tresse. Tout simplement, on va lui faire un nœud sans nœud de ce qu'il y a de tout traditionnel. Voilà, rien de compliqué. Je vais y faire à peu près une vingtaine de spires jusqu'à peu près la moitié de mon hameçon. Voilà, comme ceci. Hop. J'ai plus qu'à repasser cette tresse dans l'œillet de mon hameçon pour verrouiller mon nœud. Voilà, je vais faire un premier serrage. Voilà. Le petit morceau d'excédent qui est là, et ben on va pouvoir le couper. Lui il bougera plus. Comme ceci. Et voilà. Et le montage slip rig est terminé. Donc là on voit bien que l'appât va pouvoir pivoter et aller en arrière pour libérer tout l'hameçon pour qu'il s'ancre bien. Et grâce au micro-émerillon qui est ici, on va lui mettre un petit fil dentaire ou du fluoro. On va lui mettre des pop-up, ce qu'on veut, hein, des bonhommes de neige, des graines. Donc là, ben, si je lui mets un anti-emmêleur quand je pêche en tresse, tout simplement en rivière, là le montage serait fini. Maintenant, ce morceau, on va le transformer dans le montage de fameux combi rig. Pour effectuer mon combi rig, donc je reprends le montage slip des rigs que je viens de faire. Je vais en couper
une partie de ma tresse pour être tranquille. Voilà, je vais garder à peu près 10 à 11 cm. Je vais le poser là. Maintenant, je vais prendre du fluorocarbone. Bon, après, vous prenez du boom, du gros fluoro. Là, j'ai pris au pif, c'est quoi ça? Ça, c'est du 50 centièmes. Bon, ça commence déjà à être assez costaud. Donc là, je vais en prendre à peu près 30 cm, quoi. Hop, couper mon fluoro. Alors, je vais doucement, mais une fois qu'on a l'habitude, ça va très vite. Hein. Donc voilà mon fluoro. Ce fluoro, tout simplement, je vais lui faire une boucle, comme ceci. Et cette boucle, je vais venir, hop, la bloquer, pour l'instant, avec mes doigts. Ensuite, je vais prendre la tresse où j'ai fait le montage. Je vais passer cette tresse dans la boucle, qui est ici. Je vais venir pincer ma boucle. Et je vais venir mettre ma tresse. Et vous voyez l'hameçon là, je vais bloquer l'œillet quand l'œillet va arriver à mes doigts. Ce qui fait que là, mes doigts tiennent la boucle avec la tresse qui est dedans et il est bloqué. Donc ça donne ceci pour l'instant. Là on voit ma boucle et la tresse qui dépasse. Et tout simplement, je vais commencer à faire des spires bien serrés. 1, 2, 3, 4, 5, on va en faire 6. Il est déjà bien solide. 6, quand je suis arrivé à 6, je change de main, je bloque ma tresse. Donc là on voit bien la boucle. Et tout simplement, je reviens en arrière et je refais 6 spires également. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, tout simplement, je repasse dans la boucle du départ. Comme ceci. Et voilà. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Maintenant, on va mouiller le tout. Et on va pouvoir serrer tout doucement. Voilà. Alors moi mes combis je les fais assez courts. Il fait à peu près, le morceau de tresse ne dépasse pas les 5 cm. Je veux pas que ça soit trop long. Comme ça si je veux pêcher la pop-up après, je sais que ça va être à 5-6 cm du fond quand il y a des grosses caillasses. Voilà, donc là voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on se retrouve avec un excédent de tresse et un excédent de fluoro qui est là. Donc on va pouvoir couper tout ça à ras. Hop. Le petit morceau de tresse qui est là en trop, on le coupe aussi. Attention de ne pas couper la bonne tresse évidemment, ça serait gênant. Et voilà ce que ça donne. Alors là, qu'il le laisse comme ça, nous on va l'améliorer un peu pour avoir un meilleur retournement et une meilleure présentation de lèche. Donc voilà ce que ça donne. Là maintenant, alors il y en a qui pourraient prendre la pince à grippe, mettre des grippes, moi je fais ça à l'ancienne. Donc je vais prendre mon anti-emmêleur, je vais passer simplement mon fluoro dans l'anti-emmêleur. S'il veut bien rentrer dedans, voilà, comme ceci. Tout simplement, je vais faire ce qu'on appelle un nœud en 8. Bien, hop. Voilà, je vais passer une fois ma boucle, 2 fois ma boucle. Hop, on va mouiller le tout. Voilà, on va pouvoir commencer à serrer. En 2, en 8. D'un côté, je prends la paire de pinces que c'est gros fluoro pour tirer de l'autre. Voilà. Et voilà. On coupe l'excédent du fluoro, tout simple. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre l'anti-emmêleur. Comme ceci. Et voilà. Ça vous fait quelque chose de propre, solide. Alors, dans le temps, et beaucoup le font, il y en a qui mettent des olivettes, ici. En plan d'eau, c'est très bien. Moi, en rivière ou en fleuve, je me suis aperçu que le problème de l'olivette, le fait que c'est rond,
Avec le courant, ça fait légèrement parfois rouler le montage et ce qu'on appelle, ça tricote et on peut avoir des emmêlages. Et quand vous avez les gros gardons qui jouent avec vos èches, pareil, ils peuvent tricoler et ça fait rouler le montage. C'est pour ça que moi je préfère mettre de la pâte plomblée maniable. Et on va légèrement l'aplatir pour éviter que ça roule de trop. Après, chacun prend la marque de la pâte plomblée qu'il veut. Je sais même pas ce que c'est que ça, ou ça doit être du Fox, je crois. Hop. Donc simplement, il suffit de la chauffer dans ses doigts. Voilà. Bon là, j'en fais une bonne boule. Et je vais la mettre tout simplement sur mon nœud. Le nœud va bien, la pâte va bien accrocher sur le nœud. Comme ceci. Et je l'aplatis. Vous voyez, je la fais pas ronde, elle est aplatie. Le fait qu'elle est aplatie, elle va avoir moins tendance à rouler déjà. Tout simplement. Qu'une olivette. Ensuite, ça va bien plaquer le montage. Donc vous avez le côté discrétion, vous avez le côté où ça va bien... le montage ne va pas tomber comme un sac de patates. Hein. Il va bien s'allonger. Et vous avez le côté souple avec la tresse où on voit que là, l'hameçon, il va avoir un parfait retournement. Et si pendant ma pêche, j'ai envie de pêcher à la pop-up, je garde le même montage, tout simplement je mets une pop-up, et voilà. Et comme à l'ancienne, ça flotte, donc là quand j'ai par exemple des grosses caillasses, et bien on va être à ça du fond, des petits herbiers, et bien ça pêche. Ce qui fait que j'ai pas besoin de changer de montage, de remettre un speeder ou autre, vu qu'il y a déjà une pâte plombée et que le morceau de tresse fait 4-5 cm, et bien je suis en mode pop-up, quand j'ai des petits herbiers, des feuilles, je suis sûr que ça pêche. Donc il est vraiment, c'est un montage, alors une fois qu'on a l'habitude, on va très vite, hein. Il y a ce qu'on appelle aussi les loops, là, dans certaines marques on fait boucle dans boucle, mais quand on veut tout faire soi-même, vous voyez que ça va assez vite. C'est très polyvalent. On peut le mettre dans un sac soluble, on peut y mettre des chaussettes comme moi je suis en rivière. Et le but c'est de mettre toujours une tresse inférieure au boom, comme ça si jamais vous êtes tanké, la carpe elle tire et ça va casser au niveau du nœud. Hein. J'ai déjà testé, comme tout le monde en arrière, je me suis déjà fait péter ou pris dans les souches. À chaque fois que j'ai tiré dessus, ça a cassé au nœud. Je fais des essais chez moi aussi sur mon portail où je tire comme un malade pour voir jusqu'où ça va casser et à chaque fois ça a cassé au nœud. Donc voilà, donc le combi rig avec un montage slip des rigs. Voilà, très polyvalent. On n'est pas bloqué par une longueur de cheveux. On peut le mettre également en pop-up. Quelque chose de très simple. Alors ceux qui n'aiment pas la pâte plomblée maniable, et ben, ils y mettent une olivette ou une bille en textaine. Moi je préfère, voilà, parce que le fait que je peux l'aplatir, ça va moins tendance à rouler quand il y a des blancs et tout ça. Donc j'espère que ça va pouvoir aider les débutants. La prochaine vidéo, on parlera d'un montage pur en fluorocarbone qui sera pas le D-Rig, mais l'Axio D-Rig. Et pourquoi je le préfère. Et vous allez voir que sur certains hameçons qui sont assez longs, ça donne une meilleure présentation que le D-Rig. Allez, à une prochaine. J'espère que ce petit tuto montage va pouvoir aider les débutants et bonne pêche à tous.